EcoWatt, c'est comme une météo de l'électricité qui nous donne en temps réel le niveau de consommation de la France. Ça tombe bien parce qu'on habite en France. Enfin j'espère, sinon ne regarde pas cette vidéo, ça sert à rien. Ils ont carrément fait un site internet et même une appli, avec un compteur vert, orange, rouge, des conseils pour moins consommer et même une FAQ. Ils veulent vraiment que l'on consomme moins d'électricité, dis donc. D'ailleurs, petite pensée au mec qui a dû trouver le nom. Ah les gars, j'ai une bonne idée là. Pour le nom du truc là qu'on développe, faut économiser de l'électricité. Économiser, genre éco. L'électricité c'est quoi? C'est des watts. Genre ça fait péter des trucs. Éco-watt, on met les deux ensemble, putain ça fait un super nom quoi. Ah les gars, vous m'écoutez? Bah, pour une fois c'est un bon nom, international en plus, dommage que ce soit utile qu'en France. Alors à quoi ça sert? Le but de cette application est de pouvoir visualiser la consommation en temps réel et surtout de recevoir des notifications pour pouvoir baisser notre consommation et pour éviter des coupures. C'est aussi simple que ça. Nous allons sensibiliser la populace, c'est moi je vous dis. Comment ça marche? L'appli récupère les données de RTE, celui qui transporte l'électricité, et en fonction de la consommation, il y a 3 seuils. Pas d'alerte. Aujourd'hui, par exemple, il fait 15 degrés alors qu'on est en janvier. On parlera pas du réchauffement climatique. Tout va bien, il y a peu de consommation. Ensuite, nous avons le système électrique tendu. Les éco-gestes sont les bienvenus. Putain, ça rime en plus. Qu'est-ce qu'ils sont bons, sans déconner. Et enfin, système électrique très tendu. Coupure inévitable si nous ne baissons pas de suite notre consommation. Oula, on essaie de nous faire peur, les gars, et doucement, tranquille. Hein. Les périodes de forte consommation, du coup, s'étendent de 8h à 13h et de 18h à 20h. Petit conseil du jour, tu chauffes à 25 degrés plein pot de 13h à 18h juste avant que ça coupe, comme ça quand il coupe t'as plus d'électricité, il fait chaud chez toi, c'est pas mal. Ou sinon tu t'achètes un bon gros générateur diesel, c'est bon pour la planète. Ok d'accord, allez je vais en prison, je me tais. C'est une blague, ne faites pas ça surtout. Ou alors vous leur dites pas que c'est moi qui dis ça quand même. J'espère juste un truc, c'est qu'on va pas avoir le froid qui est aux États-Unis. Parce que s'il fait moins 40 et qu'on n'a pas d'électricité, ça va être compliqué, on va être dans la... Nope. Nous voilà sur le site EcoWatt. C'est quand même joli, c'est stylé, c'était bien travaillé, le petit logo et tout. Et ils sont forts quand même. Hein. Donc là, la page d'accueil, on voit sur les jours à venir, tout est vert, il n'y a pas d'alerte, tout va bien. Là, on retrouve les moments où il y a des pics de consommation. La légende, le vert, le orange et le rouge. Et donc là, il y a plein de trucs, des FAQ, etc. Comment sont calculés les signaux? Et ensuite, on retrouve ici les éco-gestes. Donc par exemple, réduire autant que possible la température du chauffage. Si vous pouvez vivre à 15 degrés, faites-le. Modérer l'utilisation des appareils de cuisson. Je mange mes pâtes crues personnellement. On éteint les lumières inutiles, d'accord? Là. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de lumière, plus d'électricité dans la mer. Remarque, j'ai rechargé mon téléphone, je vais pouvoir m'éclairer comme ça. C'est sketch. Évitez de recharger les véhicules électriques pendant les périodes de tension. Donc si t'as une urgence que tu voulais recharger ta Tesla, c'est mort. Falloir attendre 2 heures, t'y vas à pied ou j'en sais rien moi. Couper les affichages publicitaires. Alors à ma connaissance, je n'ai pas d'affichage publicitaire chez moi, mais on sait jamais. Ah ouais, ils ont carrément un compte Twitter. C'est incroyable. Information sur sensibilisation des élèves et enseignants du lycée, 15e journée de prévention. Ah ouais, ils montrent aux gens comment ça marche. Putain, c'est bien fait. Je sais pas si vous avez vu ça. 20h début du match de la Coupe du Monde, la consommation baisse plus que d'ordinaire en France. 20h50 c'est de la mi-temps, il y a reprise de la consommation, puis on voit le petit pic là qui monte. Ho ho. Sûrement pour faire cuire les pizzas ou j'en sais rien. Et ensuite, ça continue de baisser jusqu'à 21h57, la fin du match. Et là, du coup, tout le monde qui se remet à reconsommer pour pouvoir refaire, j'en sais rien, reprendre la vie actuelle, parce que de toute façon, on avait perdu, et que c'était de la merde. Bon, et le gouvernement, c'est quand vous voulez qu'on fait des placements de produits pour vos applis maintenant. Hein. Bon, allez, je vais aller recharger mes 12 Tesla là, avant que l'électricité coupe. Allez, salut!